Bonjour à tous et bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, je voudrais simplement te partager quelques informations et bien évidemment, comme d'habitude, une toute petite exhortation quand même. Ça va être plus un rappel qu'autre chose parce que j'en ai déjà parlé sur VTV. C'est important que je revienne dessus parce que c'est ça, je peux dire le centre en fait, si je peux m'exprimer ainsi, de la vie spirituelle. Donc la première des choses, c'est que la semaine prochaine, vendredi 28 mars, c'est la rentrée de la formation, 5 semaines pour sortir de la frustration. Et vraiment, si tu n'as pas encore fait, je t'encourage vivement à t'inscrire. La deuxième nouvelle, c'est que je vais désormais publier une fois toutes les 2 semaines. Alors, quand je parle de publication, c'est comme je le fais là, c'est-à-dire ce genre de vidéos. On va continuer avec les mini-vidéos, les shorts et les posts également. Mais en ce qui concerne les vidéos comme ça, d'exhortation sur la vie avec Dieu, l'intimité avec Dieu, ça va être une fois toutes les 2 semaines. Et à la place, on va avoir des articles en fait. Parce que le Saint-Esprit m'a fortement mis à cœur depuis, ça fait un moment que le Seigneur ça revient à chaque fois, il me demande de relancer mon site internet qui était un petit peu à l'abandon. Donc vraiment, à la place des vidéos, on va avoir des articles. Donc si tu n'es pas abonné à mon site internet www.expériencesurnaturelle.com, je t'encourage vraiment à le faire parce que ça va être puissant. Ça va être puissant. Ça va être des articles, beaucoup d'articles sur des sujets divers à la place des vidéos. Pas vraiment à la place, mais on va dire une vidéo une fois sur 2 et un article une fois sur 2. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà. Donc, je voudrais quand même t'encourager aujourd'hui à faire tous tes efforts pour comprendre le principe de ton identité en Christ et également ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Parce que c'est vraiment la base de ta vie spirituelle et même de toute ta vie. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, ce sera compliqué, tu ne pourras pas avancer spirituellement. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que j'ai eues en entretien, que ce soit dans le cadre de mes formations ou même dans le cadre de l'église, quand elles viennent vers moi, c'est souvent avec des problèmes voilà, parfois elles ont des problèmes de réclamation, de malédiction, des blocages divers, des oppressions diverses, mari de nuit, peu importe le nom que tu mets derrière l'oppression. À la base, c'est souvent qu'elles n'ont pas la raison pour laquelle Satan les moleste, c'est qu'elles n'ont pas compris encore ou bien elles n'ont pas reçu la révélation de leur identité en Christ. Parce que quand tu nais de nouveau, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Voilà, il y a des choses glorieuses. Tu passes de l'autre bord, tu changes de dimension. Mais seulement, il faut déjà le savoir et ensuite, il faut pouvoir l'accepter. Quand je dis accepter, c'est pas simplement être d'accord avec, c'est-à-dire recevoir avec son cerveau, mais c'est vraiment entrer dans la révélation de ces choses. C'est vraiment embrasser ces choses, leur permettre à ces vérités bibliques de te reformater. Et c'est là où vraiment tu te redresses devant le diable. C'est là où vraiment tu apparais devant Satan avec une nouvelle stature. C'est là où vraiment Satan commence à te voir différemment. C'est là où vraiment tu vas voir les démons qui vont commencer à lâcher ta vie progressivement sans que tu aies besoin de prier. Mon frère, ma soeur, je te parle de ce que j'ai expérimenté. Je n'ai pas eu la grâce de recevoir des enseignements sur ces choses. La puissance, la supériorité que le Seigneur m'a donné, nous a donné à nous tous sur le diable. J'ai pas eu d'enseignement là-dessus dans les premières années de ma foi. Donc j'ai dû me battre toute seule. Donc je suis un peu comme une personne qui a appris à nager. On dit souvent qu'il y a deux façons d'apprendre à nager à un enfant. Il y a des gens à qui on prend le temps d'apprendre, voilà, les étapes et tout, voilà comment est-ce qu'on fait. Et il y a ceux qu'on a jetés dans l'eau comme ça. Ils sont retrouvés dans l'eau, il a fallu qu'ils se débattent et qu'ils apprennent à nager tout seuls. Bon, moi, ça a été un peu mon cas sur le plan spirituel. J'ai souffert de tellement d'oppression et je ne savais pas comment m'en sortir. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas que c'était lié à ma foi. Mais sauf que quand la Bible te dit que c'est ta foi qui déplace ta montagne, c'est pas simplement... la foi, c'est quoi? Quand la Bible te dit que c'est ta foi qui déplace les montagnes, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand elle te dit, voilà, que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'accepter des révélations, en tout cas pour ceux qui sont oppressés. Là, on parle de l'oppression, parce que quand on parle de foi, il y a la foi dans plusieurs domaines. On parle de ceux qui sont oppressés par le diable. C'est-à-dire que le diable, il te moleste, il arrive à marcher sur toi, il arrive à bloquer ta vie, il arrive à s'asseoir. C'est possible, malheureusement, c'est possible. Voilà, parce que tout avec Dieu marche par la foi. Vous voyez? Et c'est pour ça également que c'est un verset que j'ai déjà cité 10 000 fois sur VTV. La Bible nous parle du bouclier de la foi, qui éloigne les traits enflammés du malin. Pour que le diable puisse céder à tes ordres, il faut qu'il voie un certain poids spirituel. Il faut qu'il voie une certaine assurance. Il faut qu'il voie que tu es dans la connaissance, que
que tu as la révélation. Parce que je suis persuadée que les démons, ils voient, en fait, il y a quelque chose, je sais pas, ça doit être un reflet ou quelque chose dans ce genre autour des personnes qui ont l'assurance, par exemple, de ce qu'elles sont enfants de Dieu. La Bible nous dit, par exemple, c'est un exemple que je cite, que nous ne sommes plus nés ni du sang ni de la chair, mais nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Que tu as changé d'arbre généalogique. Donc, s'il y avait une malédiction dans ta vie, par exemple, cette malédiction elle ne peut plus agir dans ta vie. Mais seulement pour que cela se manifeste, il faut que tu marches dans la foi de quelqu'un qui a changé d'arbre généalogique. Il faut que tu marches dans la foi de quelqu'un qui n'est plus dans la lignée maudite, peut-être, de ses parents, mais qui a changé de lignée et qui appartient maintenant à la lignée de Christ. Que tu as changé d'arbre généalogique. Voilà, que tu es membre du royaume, tu es fille du Dieu très haut, tu es fils du Dieu très haut. Donc, en fait, il y a des choses que tu dois accepter. Quand on dit accepter, c'est si on te réveille à 3 heures du matin, tu dois pouvoir savoir ou dire à la personne qui t'a réveillé qui tu es. Si elle te demande qui est ton père, ton premier réflexe, c'est Dieu. Je suis la fille du Dieu très haut. En plus, il me dit que je suis un Dieu. Il me dit que je suis une personne extraordinaire. Il me dit que je ne suis pas une personne banale. Voilà. Donc, tout est question de l'acceptation. Dans quelle mesure, jusqu'où bien as-tu accepté le fait que tu es rempli de puissance, le Seigneur t'a donné une puissance. Depuis que tu es né de nouveau, il t'a donné une puissance au-dessus du diable et de toutes les circonstances. Jusqu'où est-ce que tu as accepté cette révélation? Et jusqu'à quel niveau cette révélation a pu te reformater? Voilà, parce que c'est ce reformatage-là qui, je pense, te donne une autre allure devant le diable. Voilà, c'est ce reformatage-là qui fait que spirituellement, quand on te regarde, il y a un bouclier autour de toi qui éloigne le diable. Donc, c'est des choses tellement importantes. Voilà, et je vous ai dit que souvent, les gens viennent vers moi, ils disent, oui, Josiane, est-ce que tu peux me dire comment je dois prier ou bien est-ce que je peux prier pour moi? Le problème, c'est que tout ne se résout pas par la prière. Tu vois, tout ne se résout pas par la prière. Toutes les religions prient. Voilà, les musulmans prient, les bouddhistes prient. Si c'était la prière qui faisait quoi que ce soit, alors, toutes ces personnes ne seraient pas bloquées avec leur sujet de prière non exaucé, tu vois. Donc, il y a la prière, oui, mais il y a le poids de ta prière. Parce que souvent, les esprits qui t'attaquent, c'est des esprits qui sont quand même, voilà, des esprits qui sont rudes. Et si toi, tu es au premier niveau, tu ne sais même pas ce que Dieu t'a donné, tu ne marches pas dans la conscience ferme de ce que Dieu t'a donné, tu ne marches pas dans cette assurance-là, tu ne marches pas dans la supériorité que Dieu t'a donnée en Christ, dans la conscience que parce que Jésus est allé à la croix, il a pris ta place dans la pauvreté, dans la malédiction, dans toutes les afflictions qui peuvent t'arriver. Si tu ne réalises pas cela, ça ne va pas se manifester parce que tout avec la Bible marche par la foi. Il y a une marque dans ta vie, une marque d'intouchabilité. Il y a une marque. Tu es marqué par le sang de Jésus. Mais est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu as pris le temps de comprendre ces choses? En passant, c'est le genre de choses qu'on étudie dans la formation des passionnés de Dieu, celle qui commence vendredi. C'est vraiment les 2 premiers cours. Et en général, avant de prendre les gens en entretien, je leur exige d'avoir pris connaissance de ce cours, vraiment de l'avoir reçu dans leur cœur. Parce que comme je vous le dis, la prière, c'est pas tout. Quand bien même on prie pour toi, si jamais je prie pour toi et que par la grâce de Dieu, cette chose quitte ta vie, est-ce que tu sais que la Bible nous dit aussi que quand on a chassé un démon, il n'est jamais loin. Il rôde, il continue de rôder. Il espère que à un moment donné, il pourra revenir. Et quand il revient 7 fois plus fort. Donc, c'est facile de chasser le diable. C'est aussi facile qu'il revienne. Et c'est pour ça que quand bien même tu as la grâce d'avoir des gens pour prier pour toi, c'est aussi important que toi aussi tu aies ta stature, ta propre stature spirituelle. Tu vois, c'est important également que tu aies un peu d'autorité quand même. Tu vois, parce que sinon, comment tu vas faire pour préserver les délivrances, voilà, qui vont s'opérer quand on va prier pour toi. Donc, dans tous les cas, tu es obligé d'avoir un peu d'autorité. Et ça commence par la foi en qui tu es, en qui tu transportes. Parce que la Bible, parmi les choses de notre identité, voilà, qui se manifeste à nous une fois qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, il nous est dit que Dieu, dans toute sa gloire, il vient habiter en nous. Voilà, toutes ces choses, il faut que tu les reçoives. Il faut absolument que tu les reçoives. Et c'est pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais essayer par la grâce de Dieu de faire un commentaire par des mini-vidéos sur un verset concernant l'identité. C'est-à-dire que chaque jour, on va voir un verset, un petit commentaire d'un verset sur l'identité en Christ. Petit commentaire d'1 minute. Et je compte vraiment sur toi à chaque fois que je vais te présenter ce verset-là pour aller faire tes recherches, pour aller en profondeur. Aller vraiment en profondeur concernant ces versets que je vais t'apporter. J'ai eu à cœur de le faire parce qu'il faut que je traite le problème avec toi de cette oppression dans ta vie à la racine. Voilà. Parce que je te le dis, moi également, j'ai été oppressée pendant des années. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir. Et quand on priait pour moi,
ça passait, mais au bout d'une semaine, ça revenait. Vous voyez ce que je vous ai dit? Que le tout n'est pas compris pour toi, mais est-ce que tu as la stature spirituelle pour conserver ta délivrance, pour conserver cette liberté-là? Tu vois? Donc, c'est important, c'est incontournable, en fait. Tu es obligé de chercher Dieu, d'aller un peu plus loin. Et c'est pourquoi je propose cette formation. Et sache que si tu n'as pas les moyens, déjà, la formation, elle est presque offerte. Hein. C'est un tarif qui est vraiment symbolique, déjà pour commencer. Et maintenant, si même tu n'as pas ce tarif symbolique, tu peux le faire gratuitement, mais il faudra que tu justifies pourquoi tu ne peux pas t'acquitter des frais d'inscription. Voilà. Donc, en tout cas, dans tous les cas, je te recommande vraiment de te battre de toutes tes forces pour comprendre ton identité, pour savoir déjà ce que c'est. Cette nouvelle identité que tu as reçue à ta nouvelle naissance. Je le dis parce que dans beaucoup d'églises, ce n'est même pas enseigné. On n'enseigne pas sur l'identité en Christ, la puissance de l'échange divin qui a eu lieu à la croix. Voilà, la portée du sacrifice de Jésus dans ta vie, parce que c'était quelque chose de puissant et de libérateur. La marche avec le Saint-Esprit, c'est le genre de choses qu'on n'enseigne pas dans les églises. Même parfois la destinée également, on n'en parle pas. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de le proposer aujourd'hui. Donc voilà, je vais simplement t'inviter à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, le lien de la formation. Je t'ai dit que tu peux le faire. Même, toutes les façons, la formation, je l'offre à toutes les sessions, je l'offre à toutes les personnes qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs frais. Tu vas également pouvoir t'inscrire à ma newsletter. Et comme ça, tu vas recevoir mes meilleures nouvelles et surtout, tu seras averti de la publication prochaine de mon livre, Plus jamais vaincu ni abattu. Le livre va bientôt, très très bientôt sortir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et également, il faut que tu t'abonnes à mon blog www.expériencesurnaturelle.com. Dans tous les cas, je vais te mettre tous ces liens en bas de cette vidéo. Prends le temps de cliquer, de t'abonner. Tu vas vraiment être béni, tu vas être édifié. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, dans les semaines qui viennent, prépare-toi à vraiment recevoir des contenus différents. On va dire ça comme ça. Des contenus différents. Restons connectés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que tu dois augmenter ton poids spirituel. Il faut que ton poids spirituel augmente parce que c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que toutes ces choses qui t'ont résisté jusqu'aujourd'hui fléchissent. Parce que au nom de Jésus qui habite en toi, il nous est dit que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais à condition que tu sois conscient de cette puissance que le Seigneur t'a permis d'avoir en toi. Tu vois? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et n'oublie pas de mettre un commentaire si tu as apprécié la vidéo, un like et également de la partager. Donc voilà, je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.